trendy clothing, beauty, even more. Some good ideas as well as mummy tips. So many choices are well displayed. So handy all day, I feel relief. Free. Mode, déco, shopping, bon plan de star avec le journaldesfemmes.com. Pimentez vos envies. Le mobile décollera dès lors que tout le monde aura compris que ça n'est pas un mini-web. Le grand paradoxe de ce marché, c'est qu'on assimile complètement le média mobile au média web et qu'on le considère comme un média digital, point barre. C'est vraiment dommage, parce que quand on voit ce que dépensent les annonceurs, c'est-à-dire à peu près 32 milliards d'euros par an, il y a 13 milliards qui sont dépensés en médias, et puis tout le reste qui est dépensé en hors médias. Sur ce marché de la pub et du média classique, il y a à peine 10% occupés par le média web. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument que le mobile n'occupe que cette petite part de gâteau du média web? Le mobile peut servir à renouveler les opérations trade marketing, à renouveler les opérations de marketing direct, à faire du buzz, à générer des RP de manière plus innovante que par l'envoi d'un dossier de presse avec un dos carré, et aussi à faire du branding, au même titre que la télé ou la presse. Un exemple auquel les agences médias ne pensent pas forcément aujourd'hui, le trade marketing. C'est des gros budgets investis chaque année par toutes les grandes marques pour augmenter leur visibilité chez les distributeurs. Aujourd'hui, les moyens sont assez restreints. Soit ils sont présents dans le magazine de l'enseigne, soit ils font des imprimés sans adresse, soit ils financent des têtes de gondole. Mais s'ils devenaient eux aussi, si les marques devenaient elles aussi des apporteurs de trafic en magasin, est-ce que ça ne changerait pas la donne ? Est-ce que quand Reebok cofinance une opération avec les magasins Courir pour drainer du trafic en envoyant des SMS, ça change la donne? Oui. Quelle place les agences médias peuvent tenir dans cet écosystème? Elle est difficile à trouver, cette place. Pour être assez honnête, les agences médias en sont à la 3e, voire 4e pour certaines, restructuration sur les 18 derniers mois. La valeur des agences médias n'est pas forcément suffisamment reconnue aujourd'hui. De fait, pour créer des économies d'échelle, elles assimilent souvent mobile et web. Donc on se retrouve avec les mêmes conseils et les mêmes acheteurs pour le web et pour le mobile, alors qu'en réalité, ce qui ferait grandir l'écosystème, c'est de penser dispositif et pas de penser uniquement bannière. Qu'est-ce qui peut permettre d'accélérer cette maturation? Je crois qu'il faut encore un petit peu de patience. Honnêtement, la technologie va très vite, mais l'être humain a son propre rythme. Et le rythme de développement des médias est rarement instantané. Il faut 5 à 7 années pour qu'un écosystème se développe de manière productive et pérenne. On n'a pas fini ce cycle, il va se jouer dans les 2 ans qui viennent. Il y a quand même pas mal de signaux qui sont au vert et qui montrent que l'ensemble du marché, annonceurs et agences compris, ont envie de se familiariser avec ce média. J'en veux pour preuve que plus de 60% des annonceurs du top 100 médias sont venus au mobile sur 2011 et début 2012, que la plupart des annonceurs qui sont venus sont revenus avec des campagnes de plus grande importance. Dans les innovations qui vont permettre aux annonceurs et aux agences de création de rendre plus appétants tous les discours sur le mobile, il y a évidemment la généralisation de l'HTML5 qu'on pourrait vulgariser par l'avènement des formats rich media sur le mobile, que ce soit des formats d'animation, des formats de vidéo, de l'autoplay, de l'autorun, enfin tout est possible. Dernier frein qui est en train de se lever, c'est la disparité entre les systèmes d'exploitation, les OS comme on dit techniquement,
les mêmes standards vont se développer sur l'ensemble des OS. Et du coup, il y aura beaucoup moins de freins et beaucoup moins de coûts de création à la charge des annonceurs.